Alors, l'EDM d'info. Donc, il s'agit d'intégration numérique. Le programme, en fait, globalement, les pratiques, je vais dire ça comme ça, font la part belle à l'analyse numérique, c'est-à-dire des calculs d'intégrales, en l'occurrence ici, ça peut être de résolution d'équations ou ainsi de suite, donc des calculs mathématiques réalisés à l'aide de l'ordinateur. Donc ici, on va comparer essentiellement des méthodes pour calculer des intégrales. Donc on nous dit qu'on suppose que les lignes suivantes ont été écrites en début de programme, c'est-à-dire qu'on importe 3 bibliothèques, 3 modules. Donc OS, NumPy ASNP, qui est son alias traditionnel, et Matplotlib. Pyplot ASPLT, qui est là aussi son alias habituel. Première question. Écrire une fonction rectangle. Bon, voilà ma fonction rectangle, enfin le prototype qui est écrit, qui prend comme argument deux tableaux x, y vérifiant y égale f de x et qui renvoie la valeur de l'intégrale sur AB estimée par la méthode des rectangles. Bon. Pour cette méthode des rectangles, alors évidemment on se choisit un pas, mais ce pas il est déjà donné par le tableau x et donc les f de x oui, pardon, sont calculés. Donc on n'a pas besoin de chercher le pas. Qu'est-ce que l'on va faire? Nous on doit calculer la somme, une somme que je vais initialiser à 0. Donc somme des aires des rectangles. Que j'initialise à 0 comme toutes les sommes. Et ensuite je vais faire une boucle. Et pour cette boucle, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une part d'avoir la largeur de mes rectangles. La largeur de mes rectangles, elle va m'être donnée par xi plus 1 moins xi. Donc j'ai besoin de parcourir un tableau. Alors x ou y, peu importe. Alors j'ai dit xi, donc je vais les appeler avec i. X ou y, peu importe, puisqu'ils sont censés être de la même taille. Maintenant, si je fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller jusqu'au dernier. Or, mon rectangle, il doit s'arrêter juste avant le dernier, donc ici, len de x moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer S. Alors, je vais ajouter à S. Qu'est-ce que j'ajoute? La hauteur de mon rectangle, c'est le y de i, multiplié par la largeur de mon rectangle, qui est un x de i plus 1, moins x de i. Évidemment, tout ça, c'est entre parenthèses. Donc, j'ajoute l'aire de mon rectangle. La hauteur, qui est y, multipliée par la largeur, c'est la différence entre x de i plus 1 et x de i. Et, eh bien, j'ai terminé. Je n'ai plus qu'à renvoyer ma somme. Donc, voilà une fonction rectangle qui peut coller. Ensuite, deuxième question. Écrire une fonction trapèze qui prend comme argument machin et qui renvoie la valeur de l'intégrale avec la méthode des trapèzes. Donc la méthode des trapèzes, c'est le même principe que les rectangles, sauf qu'au lieu de dessiner des rectangles, on dessine des trapèzes. Donc je vais pas m'embêter, je fais un copier-coller. Alors, trapeuse, parce que c'est mieux si on ne met pas d'accent. Alors, suivant les versions et les systèmes d'exploitation, il acceptera un accent ou pas, mais il vaut mieux ne pas en mettre. Alors, somme des aires des trapèzes. Initialisé à 0, ça c'est pareil. Alors, l'aire d'un trapèze, c'est la petite base. Donc, c'est le y de i, plus la grande base. Enfin, la somme des deux bases. Multiplié par la hauteur de mon trapèze, c'est ça, et je divise par 2. Et je renvoie ma somme. Vous voyez que la deuxième question, elle ressemble à la première. Ensuite, troisième question. Donc là, on nous demande de déterminer la valeur théorique
la valeur théorique, c'est-à-dire la valeur de l'intégrale, hein, au sens mathématique du terme, de l'intégrale de 2 à 4 de g de x dx. Donc là, ici, c'est une question pas du tout informatique, c'est une question purement mathématique. Donc on va renvoyer une primitive de x puissance 3, c'est x puissance 4 sur 4, que je vais prendre entre 2 et 4. Alors, ça, c'est la notation qu'on utilise quand on fait un peu de latex, c'est-à-dire qu'ici, vous avez 2 puissance 4 sur 4, 4 puissance 4 sur 4, moins 2 puissance 4 sur 4. C'est ça, c'est-à-dire 4 puissance 4. Ça nous fait donc du 2 puissance 8, du 2 puissance... donc ça nous fait donc du 256 sur 4, ça doit nous faire du 64. Moins 2 puissance 4, ça nous fait 16 sur 4, on doit trouver 60. Sauf si je me suis trompé dans les calculs. Et évidemment, on va utiliser nos fonctions pour savoir si ça fonctionne. Alors, écrire les instructions permettant de tracer l'évolution de g en fonction de x sur l'intervalle de 4. Donc, il me faut des abscisses sur l'intervalle de 4. Donc, par exemple, je peux utiliser linspace entre 2 et 4, et je vais prendre un certain nombre de valeurs, par exemple 10 000. Donc, hop, 10 000 abscisses équitablement répartis entre 2 et 4. Ensuite, il me faut un y. Tout simplement, ça sera g de x. Alors, je me rends compte que j'ai passé la question 4. G de x, tout simplement, je vais renvoyer x au cube. C'est aussi simple que ça. Y égale g de x. Donc ça, c'est calcul des ordonnées. Et ensuite, il faut que je trace les choses. plt.plot x, y, voilà, hop, et plt.show. Voilà, donc là, je lance ça, vous voyez la courbe qui s'affiche. Entre 2 et 4, j'ai bien mis x au cube, voilà, pas de problème. Ensuite, la question 6. Écrire les instructions permettant d'estimer la valeur par les deux méthodes proposées. C'est tout simple, j'ai déjà mes abscisses, j'ai déjà mes ordonnées, c'est mon x, mon y. Donc ici, je vais appeler R une variable, qui sera la méthode, alors non pas des rectangles, mais des rectangles, avec x et y. Et je fais un affichage, tout simplement, alors j'aime pas trop les prints, c'est vrai. Rectangle, hop, virgule R. Ensuite, hop, la même chose mais avec les trapèzes. Alors je vais l'appeler T, même si en réalité je pourrais réutiliser la variable R, et ici à la place de rectangle, évidemment je vais écrire trapèze. Voilà. Hop. Est-ce qu'on a besoin de la courbe? Non, donc pour le moment je le commande, ça évitera que ça s'affiche. Voilà, donc avec les rectangles j'ai 59 994, avec les trapèzes j'ai 60,0. Bon. Ok, ça a l'air conforme avec mon 60. Donc vous voyez que les rectangles ont légèrement sous-estimé l'intégrale, les trapèzes ont très légèrement surestimé. Bon, ça se joue à chaque fois à pas grand-chose. Mais vous voyez que, en gros, vous avez 6 millièmes d'écart avec les rectangles. Avec les trapèzes, vous avez 10 millionième d'écart. Donc, beaucoup plus faible. Question 7. Ça, vous verrez mieux. Écrire les instructions pour déterminer le nombre n0 d'intervalles à partir duquel les écarts relatifs entre la valeur théorique et la valeur estimée numériquement sont inférieurs à 0,1%. Alors là, on commence à avoir une question qui est un petit peu plus élaborée, puisqu'il va falloir
que l'on regarde ce qui se passe avec n0 et on va faire du calcul et ça va prendre, je pense, un petit peu de temps. Donc, il me faut une valeur... ok, donc n égale... je vais prendre au minimum un rectangle. Ensuite, il faut que je fabrique un x. Mon x, hop, qui sera un linspace. Alors tout ça évidemment on va devoir aller dans une boucle, hein, mais on va voir donc y égale g de x, hop, et ensuite je fais un rectangle et je vais devoir regarder si la différence est plus grande ou plus petite que 0,1%. Donc je vais calculer E pour écart, qui sera égal à la valeur que j'ai trouvée moins 60, divisé par la valeur que je voudrais estimer, c'est 60. Et ça, il faudrait que je l'estime en pourcent, donc sans multiplier par ça. Ou si vous préférez, on pourrait simplifier, 10 et divisé par 6, 5 et divisé par 3, enfin bon bref, voilà, vous avez votre écart. Et si jamais l'écart est inférieur à 1%, eh bien on arrête. Donc évidemment, tout ça, je vais mettre ça dans une boucle. Tant que l'écart est supérieur à 0,1, je fais mon travail. Alors, n égale 1, je le mets au départ. Hop, hop. Je fais mon calcul. Et n, je lui ajoute 1. Et ensuite, je vais afficher n pour les rectangles. C'est mieux comme ça. Virgule n. Hop, 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 hop. On sauvegarde. On lance. Alors, name E is not defined. Ok, évidemment, il faut que, comme je dis que tant que mon écart est plus grand que 0,1, évidemment, je vais donner un écart complètement factice, mais qui est plus grand que 0,1. E égale 1 pour commencer. Je lance. Et il me dit qu'il y a 2. Oui. Hop, hop, hop. Ici, il faut que je mette n. 2. Ça me paraît quand même faible, 2. Ah. Alors là. Je comprends pas pourquoi j'ai un R qui vaudrait 0. Si avec 2 c'est normal, c'est normal. Oui, il y a un ça en trop. Hop, hop, hop. Évidemment. Alors, la valeur absolue, tout d'un coup, j'ai un doute si elle est dans le module NumPy ou pas. Voilà, c'est bon. C'est bien meilleur comme ça. Donc, il me faut 936 rectangles pour avoir moins de 0,1% d'écart. Ok, comme quoi il faut la... Comme ça, sous-estime effectivement, dès lors que je vais avoir du négatif, sinon ça fait ça. Ok, et donc on va faire la même chose maintenant avec les trapèzes. Hop, donc ici on va mettre trapèze. Voilà. Voilà, avec les trapèzes, il ne me faut que 17 rectangles. 17 trapèzes du coup, donc la méthode des trapèzes,
17 trapèzes contre 936 pour les rectangles. La première, alors les trapèzes sont donc plus efficaces. On va dire semble. Hein. Voilà pour la question 7. Donc évidemment, on va plutôt utiliser la méthode des trapèzes. Question 8. Alors, non c'est bon. Question 8, question 8, question 8. On va appliquer ça à des données que l'on a. Écrire les instructions permettant d'extraire les données du fichier TXT. Alors, il faut d'abord que je le télécharge puisque je ne l'ai pas sur cet ordi. Donc, je vais faire ça une petite seconde. Voilà, donc a priori, c'est chargé. Donc, mon fichier de mesure, je vais l'ouvrir. Alors, le fichier s'appelle normalement mesure dm1.txt, hop, et je l'ouvre, hop, en lecture. On va voir si il s'ouvre. Non, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur dans le nom du fichier. Ensuite, ce que je dois faire, c'est que je dois lire les informations qui sont dans ce fichier. Donc, des données. Au départ, donc, données initialisées au vide. Et ensuite, pour tout élément, donc pour toute ligne dans le fichier, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, si je n'ai pas le caractère dièse, si je n'ai pas un tiret, si je n'ai pas un grand I, c'est que je peux lire mes informations. À voir. Si jamais ma ligne, le premier caractère, donc le numéro 0, n'est pas égal à un dièse, et que ce premier caractère n'est pas non plus égal à un tiret, et que ce premier caractère n'est pas non plus égal à un i, dans ce cas-là, ben, je l'ajoute à mes data. Et je peux fermer le fichier. Zut. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans ma ligne les informations que j'ai. J'ai 3 informations. Le premier, donc c'est l'index qui ne m'intéresse pas. Le deuxième, c'est le temps. Et le dernier, c'est la puissance qui m'intéresse. Donc, je vais avoir une première liste. Là aussi, donc ça, ce sont les temps. Et ensuite, les puissances. Et donc, pour tous les éléments de ma data, donc pour L in data, il n'y a pas de S, c'est bien ça. Ce que je fais, c'est que je vais découper ma ligne en 3 informations. Donc j'ai l'information 1, l'information 2, pas besoin de parenthèse en fait, l'information 3, qui sera un L.split de rien, c'est tout, puisque c'est déjà L. Et ensuite, mettant, je leur ajoute la deuxième information que je dois convertir en nombre, puisque ce sont des fichiers texte, donc Python considère ça comme une chaîne de caractères. Donc float de i2. Ensuite, les puissances, même chose, je les convertis en nombre. i3. Ok, ensuite, pour pouvoir utiliser
Bah, c'est tout, c'est tout. On a lu nos informations, je crois que c'était tout ce qu'on nous demandait. Pour la question 8. Et les stocker dans 2 tableaux, non. Donc il faut que je les transforme en tableaux. Donc t égale np.array de t et p égale np. de t. Hop, même chose. Voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas d'erreur de saisie. Question 9. Écrire les instructions permettant de tracer la courbe représentative en respectant les légendes titre, aspect visuel, la courbe est bleue, les points sont carrés. Bon. Alors, on va tracer ça. Donc, plt. Je vais effacer ce qu'il y avait avant. Alors, est-ce que c'est plt.close? Oui, c'est bien ça. Donc, ensuite, j'ai un plt.show, plt.plot de le temps avec la puissance, avec la couleur bleue et avec un marqueur qui est S et avec un label qui est mesure pour PTSI. Ok, je pense ne rien avoir oublié. Ensuite, il me faut un titre qui sera évolution de la puissance en fonction du temps. Il me faut un label pour l'axe des abscisses. Alors, le temps en secondes. Hop, hop, hop. Il me faut un Y label qui sera la puissance en watts. Hop. On affiche la légende et plt.show. J'espère ne rien avoir oublié. On va voir ça tout de suite. Ah, j'ai pas du tout la bonne courbe. Je sais pourquoi. C'est parce qu'ici, bien sûr, c'est P. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ça ressemble à ce que vous avez. Et ensuite, on va appliquer les deux. C'est la question 10. On va refaire un R égale rectangle temps et puissance et trapèze égale trapèze temps et puissance. Rect virgule R virgule hop trap, on va faire hop. T. Voilà. Je lance ça, donc vous voyez que rectangle, on a 2591, trapèze 2584, donc on a nos estimations, et c'est tout pour ce DM d'info.